Bonjour chers téléspectateurs, amis de Kwetu Maendeleo TV, votre média en ligne. Nous sommes aujourd'hui à Uvira, précisément à Kashekebwe, pour échanger avec le délégué de la CEPAC, Axe Sud-Sud, sur l'historique de cette communauté. Vous allez retenir que ce village Kashekebwe a été le premier à recevoir les missionnaires suédois dans la République démocratique du Congo. Le délégué va nous parler d'une brève histoire de la CEPAC et de l'organisation du centenaire et qui se tiendra à l'église 8e CEPAC Kasenga du 26 au 29 août 2021. Il vous avouera certaines difficultés rencontrées dans la gestion et l'installation des églises dans des différents milieux. Chers téléspectateurs, nous vous invitons de nous suivre pour plus d'informations sur la CEPAC, car plusieurs points fondamentaux seront abordés dans le but d'éclairer l'opinion sur certains sujets. Kwetu Maendeleo TV est en collaboration avec la 8e CEPAC Kiliba. Bonjour monsieur le pasteur. Bonjour monsieur l'évangéliste. Je suis évangéliste de la 8e CEPAC Kiliba avec mon révérend pasteur Gangalire Wikita Espoir. Et nous sommes de l'église de la 8e CEPAC de Kiliba. C'est là où je participe ma messe. Aussi, nous sommes ici pour présenter une émission sur Wikicadre avec les centenaires de la CEPAC. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Et aussi, je vais vous demander de vous présenter. Peut-être que j'ai oublié le nom. Je suis Daniel Ramazani Mataba. Et peut-être vous. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est Wenge Wembuza Samuel, berger de l'église de la 8e CEPAC Kashekebwe, Uvira, c'est dans le district d'Uvira. Dans le district d'Uvira. Plus, je suis le délégué régional de la 8e CEPAC Sud-Sud Kivu. Oui. Ok, enchanté, monsieur le délégué régional. Merci. Bon, nous sommes ici dans le cadre du centenaire. Bon, nous voudrions connaître justement l'historique de la CEPAC dès 1921 jusqu'à l'actuel moment. Comment est-ce que vous pouvez nous parler à propos de l'historique? Par rapport à l'historique, monsieur l'évangéliste, nous pouvons peut-être vous narrer en grosso modo l'histoire, une petite histoire de la 8e CEPAC. Oui, la 8e CEPAC, c'est une communauté issue des mouvements de Pentecôte en provenance de la Suède. Oui, en provenance de la Suède. Et dont le leader, c'est le pasteur Lewi Petrus. Oui, c'est lui le fondateur. C'est lui le leader de la communauté pentecôtiste en Suède. Et la 8e CEPAC s'est établie en RDC depuis 1920. Et puis successivement dénommée. En premier lieu, c'était la mission libre suédoise. Mission libre suédoise, en sigle MLC. Oui. De 1921 à 1960. Oui. Parce que la CEPAC a subi différentes dénominations. Oui. En 1960, de 1960 à 1970, Oui. On a changé la dénomination. Et la CEPAC était appelée Association des Églises de Pentecôte, AEP. Ainsi, AEP. Ah ouais, AEP, Association des Églises de Pentecôte. Et de 1970 à 1972,
la dénomination a changé encore. Et la SPAC était appelée Communauté des Églises de Pentecôte. Communauté des Églises de Pentecôte. CEP. Et ça a duré à peu près 3 ans. Et de 1972 à 1997, elle était appelée Communauté des Églises de Pentecôte au Zaïre. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après la guerre de la première libération de l'AFDEL par M. Laurent Désiré Kabila, les responsables de la communauté ont jugé bon de changer encore la dénomination pour ne pas changer de temps en temps. Bon, on l'a appelé Communauté des Églises de Pentecôte en Afrique centrale. Oui, comme le Congo a toujours cette habitude de changer les noms. Oui. Alors on a dit donc, comme l'Afrique ne changera jamais, l'Afrique centrale, nous resterons toujours Afrique centrale. Donc, la CEPAC, c'est la Communauté des Églises de Pentecôte en Afrique centrale. C'est dès 1997 à nos jours. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas encore à ajouter là-bas? Peut-être on peut ajouter que par rapport à l'historique. Par rapport à l'historique, on peut dire que depuis 1921, les missionnaires sont arrivés au Congo et l'église de la Pentecôte s'est établie aussi chez nous. Et Uvira, c'est le berceau de la CEPAC. Même si la CEPAC est allée maintenant au Burundi, le mouvement pentecôtiste est allé au Burundi et au Rwanda, partout au Zaïre, mais le commencement, c'est Uvira. Oui, c'est Uvira. Bon, messieurs les délégués, oui. Bon, nous voudrions connaître pourquoi j'ai entendu plusieurs appellations, on a changé. Je trouve c'est peu et plusieurs appellations. Pourquoi? Bon, je trouve que c'est un mouvement chrétien. Alors, le mouvement chrétien, comment doit avoir plusieurs appellations? On change, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on l'appelle la CEPAC. Pourquoi ça? Ne faites pas, monsieur l'évangéliste. Oui. C'est une dénomination. La dénomination peut changer de temps en temps. Ce n'est pas un problème. Si ça ne touche pas sur le plan doctrinal. Sur le plan doctrinal. C'est pas grave. Oui. Bon, alors, mes chers pasteurs, par rapport, vous nous avez parlé que les mouvements ici chrétiens étaient venus de la Suède jusqu'ici à Uvira. Est-ce que vous pouvez nous citer ceux-là qui ont amené ces mouvements chrétiens, c'est-à-dire les premiers missionnaires et leurs noms? C'est-à-dire, c'est par rapport aux premiers missionnaires. Oui. Vous voulez savoir maintenant quels sont ces premiers missionnaires? Oui, les premiers missionnaires venus de la Suède étaient Axel Lindgren, Nerius, Tollefsen et Sœur Hanna. Oh ouais. Donc ces 3 derniers étaient norvégiens. Oui, parce que oui. Mais Axel Lindgren était suédois. Oui. Bon, alors il y a eu une deuxième vague qui a accompagné ce monsieur Axel Lindgren. Oui. Et cette deuxième vague était composée de certains missionnaires, dont les noms, il y avait Svea Flood, il y avait Joel Eriksson. Oui, Joel Eriksson. Dans la deuxième vague. Oui. Qui encore? Bertha Jonasson. Oui. Donc Svea Flood était un couple. David Flood et Svea Flood. Oui, c'était un couple. Et il y avait aussi Joel Eriksson et Bertha Eriksson, un couple aussi.
Oui. Et celle qui était célibataire, c'est Bertha Jonasson. Alors, cette deuxième vague, ces missionnaires, étaient de quelle nationalité? Ils étaient suédois. Ah, toujours des Suédois. Toujours des Suédois. Je ne sais pas si j'ai pu aussi vous montrer leur itinéraire. Oui. C'est nécessaire. Donc ils ont quitté la Suède, vers les murs de Berlin, passant par le port de Marseille en France. Oui. Et ils sont descendus jusqu'à Dar es Salaam. Ils ont parcouru toute la Tanzanie jusqu'à Kigoma, de Kigoma à Uvira. Oui, passant par Bujumbura. C'est ça l'histoire. Alors comme leur bagage n'était pas suivi, ils étaient obligés de retourner à Kigoma. Quand ils sont rentrés à Kigoma, où ils ont reçu l'autorisation des autorités coloniales belges de s'installer à Kalembelembe. Oui. À Kalembelembe, c'est où, monsieur? Kalembelembe, c'est dans le territoire de Fizi. Dans les territoires de Fizi. Oui, dans les territoires de Fizi. Un endroit où on appelle Sebato. C'est vers le nord de Baraka. Ah, vers le nord de Baraka. Oui. Alors, monsieur le révérend pasteur, nous avons entendu que les missionnaires étaient venus jusqu'ici à Uvira, qui est considéré comme les berceaux de ces missionnaires. Alors, justement, Uvira, c'est un grand espace. Bon, nous voudrions connaître Uvira précisément où, l'endroit. Donc, selon leur argument, ils ont trouvé que c'est Batois. Lorsqu'ils étaient encore à Fizi, ils ont trouvé que ces Batois ne convenaient pas vraiment comme un centre d'une mission importante. Donc c'est pour cela qu'ils ont quitté ces Batois pour s'installer à Uvira, précisément à Kashekebwe. Ah, à Kashekebwe. Oui, précisément à Kashekebwe. Kashekebwe, parce que Uvira, nous avons Uvira Mulongwe, Uvira Kasenga, Kiliba, Muningu. Et quand vous nous parlez de Kashekebwe, c'est où? Kashekebwe, si vous pouvez nous aider. C'est dans le quartier Kabindula. Dans le quartier Kabindula. Oui, tout près de la chefferie de Bavira. Ah, oui. À côté de la chefferie de Bavira. Oui, à côté de la chefferie de Bavira. Ah, oui. C'est là où on appelle Kashekebwe. C'est la Kashekebwe. Donc, sont arrivés à Uvira et se sont installés à Kashekebwe. Et la fondation de leur maison existe encore. C'est vrai. Oh, si vous y arrivez, vous trouverez leur fondation. Ah, nous allons y arriver. Alors, monsieur le pasteur, quels étaient justement les objectifs de ces missionnaires? Les objectifs, c'était quoi? Leur objectif n'était autre que l'évangile. L'évangile. Ils voulaient seulement prêcher la bonne nouvelle. Alors, comme ici chez nous, il n'y avait pas vraiment le christianisme. Donc Dieu leur a envoyé, les a envoyés, les a envoyés au Congo pour prêcher la bonne nouvelle. Pour nous donner la parole de Dieu. Aussi, monsieur le délégué régional de la CEPAC Sud-Sud Uvira, nous voulons aussi connaître où était installée la première église. Bon, là, c'est une question impertinente. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, ils sont arrivés à Uvira, précisément à Kashekebwe. Ils se sont installés là-bas et ils ont construit une maison. Et vous savez, quand on est encore au commencement, dans la maison, c'est là où se trouve l'église. Parce qu'ils faisaient leur culte dans leur maison. Ils faisaient le culte dans leur maison. Là même à Kashekebwe. Malheureusement, après 2 ans, ils ont trouvé la mort. Après 2 ans? Tous ont. Oui. Pourquoi ça, monsieur? Je ne sais pas. C'était par rapport question au climat. Question de climat peut-être. Changement de climat.
quand ils ont trouvé la mort, la Suède était informée. La Suède a jugé bon d'envoyer d'autres missionnaires. Ils sont arrivés au Congo comme troisième vague. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait maintenant les déplacements. Ils ne se sont pas installés à Kashikebwe, ils sont allés maintenant à Kasenga. C'est là maintenant où ils ont vraiment construit la première église. Monsieur le pasteur, nous sommes suivis par le monde. Oui. Cette émission est suivie par le monde. Et quand vous nous parlez de Kasenga, on ne saura pas situer Kasenga, c'est où? Kasenga, c'est toujours Uvira. C'est toujours Uvira, oui. Uvira. C'est à quelques kilomètres de Kashikebwe, à quelques 2 kilomètres comme ça. Toujours à Uvira. Toujours à Uvira. Alors, monsieur le pasteur, vous nous dites que les premiers missionnaires s'étaient installés à Kashikebwe, à côté de la chefferie de Bavira. Oui. Bon, nous voudrions, et vous nous avez dit aussi que les cultes se passaient dans des maisons. Bon, pas seulement les missionnaires seuls, peut-être qu'il y avait aussi d'autres... Comme Akila et Plus. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui venaient suivre les cultes, qui venaient participer là-bas dans ces cultes de ces missionnaires? Est-ce que vous pouvez nous citer certains noms de premiers chrétiens ou croyants qui participaient ensemble avec ces missionnaires? Bon, vous savez, comme les gens étaient encore dans une situation de l'idolâtrie, oui. En tout cas, il était difficile. Il était difficile d'évangéliser les Noirs. Donc, on va nous dire qu'il y avait une maman qui a cru à Jésus-Christ. Mais c'était la seule qui a accepté d'être baptisée. Et quand elle était baptisée, elle a même commencé à servir les missionnaires. Et elle est devenue leur servante. Oui, c'est la seule qu'on connaît avant leur mort. Oh, ouais. Donc les premiers chrétiens, nous pouvons maintenant les situer peut-être à Kasenga. Comme c'est là où l'église maintenant a commencé. L'église dite. Bon, comme cette maman fut la première baptisée de cette communauté ou de ces missionnaires. De ces missionnaires, est-ce que vous pouvez nous citer les noms de cette maman? Les noms, oui. On va nous dire qu'elle s'appelait Fatouma. Elle s'appelait Fatouma. De la même à Kashikebwe. Alors, monsieur le délégué régional, est-ce que vous pouvez nous citer les premières églises installées par les missionnaires qui étaient venus après la mort de ceux-là qui étaient venus dans la deuxième vague? Oui. Ouais, nous avons des églises installées par les missionnaires. Oui. Vira Kasenga. Il y a Machumbi. Oui. Non Kivu. Toto. Ouais. Et il y a les Mera. Ce sont vraiment 3 églises missionnaires que nous avons. Bon, souvent on parlait aussi que l'église de la 8e CEPAC, Kiliba aussi. Comment est-ce que vous pouvez nous parler à propos de cette église de la 8e CEPAC? Kiliba, c'est une église qui était née après les 3. Oui. Alors, monsieur les délégués, vous allez nous excuser, nous allons revenir sur la question là de nous citer les premiers chrétiens. Vous nous avez dit qu'à Kashikebwe, il y avait cette maman seulement, mais peut-être à Kasenga, que là on trouvait les premiers chrétiens de ces mouvements ou de cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous citer ces premiers? Non, ces premiers, peut-être nous pouvons citer les premiers pasteurs de l'église. Oh, de la 8e CEPAC. Vira Kasenga. C'est qui? Le pasteur Luka Asumani. Lucas Asumani. Ah, c'est lui qui était le premier pasteur. C'est lui qui était le premier pasteur qui était succédé par notre musée Kavouye. C'est-à-dire après Luka. Après Luka, c'est Kavouye. C'est Kavouye alors. Bon, est-ce que c'était Luka seulement parmi les premiers chrétiens? Parmi les premiers chrétiens. Oui. Bon, il y en a nombreux, mais
peut-être nous n'avons pas la certitude de leur nom. Oui. Alors, messieurs les délégués régionaux de la 8e CEPAC Sud-Sud de Kivu, est-ce que vous pouvez nous parler, vous pouvez nous citer des grands leaders maintenant, des grands leaders vivants de cette communauté de la actuellement appelée CEPAC, ceux-là qui sont encore vivants et d'autres qui sont décédés, des grands leaders. Des grands leaders. Monsieur l'évangéliste Daniel, Oui. par rapport à cette question de savoir les grands leaders, Oui. quand vous parlez des grands leaders, Oui. qu'est-ce que vous voulez connaître? Bon, par rapport aux grands leaders, nous voudrions connaître ceux-là qui ont été les premiers révérends pasteurs dans des églises et ceux-là qui ont mené l'évangile de ces mouvements chrétiens ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, oui. Bon, les grands leaders, Oui. vous savez que l'Église aujourd'hui souffre de manque de grands leaders, des leaders. Bon, sur le plan national qu'international. Même les pays, notre pays, les Congo, c'est ce qui nous manque. Les leadership. Dans notre communauté 8e CEPAC, nous avons connu un grand homme. Donc moi, j'ai dit souvent qu'il est incomparable. Oui, jusqu'aujourd'hui. Pas pour dire qu'il est incomparable au très haut, mais il est incomparable avec d'autres dirigeants que nous avons connus. C'est les papas, les patriarches, les révérends pasteurs, les musées, les Mwalimu, Wikita. C'est un homme très fort. Qu'est-ce que son nom repose? Ah, il est décédé déjà. Celui-là, c'est le leader que nous pouvons citer. C'est les Parmi ceux qui sont déjà morts. Parce que c'est grâce à lui que nous avons la communauté 8e CEPAC aujourd'hui. Même si nous disons que non, la visibilité de la CEPAC, c'est à Bukavu, partout au Congo, c'est grâce à lui. Depuis qu'il nous a quittés jusqu'à nos jours, qu'est-ce que nous avons encore de nouveau dans la 8e CEPAC? Les bâtiments, est-ce que les bâtiments? La construction des écoles, quoi? Construction des hôpitaux. Donc, quand il s'agit de savoir les leaders qui sont déjà morts, je ne peux citer que Papa Lukita. Oui. Bon, et d'autres sont là, bien sûr. Et nous avons le premier pasteur de la 8e CEPAC, Uvira Kasenga, Paluka Soumani, que son âme repose un peu aussi. Il y a les musées Guabaluka, les Mera, il y a les musées, non, Guabaluka, Luvungi, il y a les musées Ugereza, les Mera, Choma, et Asani, Marco, Asange, Nakabaja. Voilà nos leaders qui sont déjà, qui ont travaillé avec Papa Musée Mwalimu Wikita. Voilà. Bon, messieurs les délégués régionaux, nous voudrions connaître pourquoi vous avez, j'ai entendu plusieurs appellations des musées. Vous l'appelez musée, vous l'appelez le révérend Wikita, Ndagora, vous l'appelez Mwalimu. Pourquoi toutes ces appellations comme ça? Ces appellations, c'est à partir de ces charismes. Ces charismes. Oui. C'était un homme fort, un homme spirituel, qui savait comment diriger les gens, qui savait comment redresser les gens. Et quand il arrivait dans une église, et c'est tout le monde. Donc, il était l'idée. Il était l'idée. C'est tout le monde qui est calme. C'est tout le monde qui est sous la discipline.
Mais aujourd'hui, vous trouverez que dans nos églises, il y a beaucoup de désordre. C'est grâce à quoi? Manque de l'idée. C'est-à-dire, actuellement, il n'y a plus d'autres leaders vivants que vous pouvez nous citer. Il y en a. Il y en a, mais pas comme celui Pas comme celui qui est décédé, s'il vous plaît. Pas comme Pas comme Wigita. celui. Pas comme lui. Lesquels Nous en avons- actuellement? Actuellement, nous avons notre musée que nous aimons beaucoup. Le révérend Kavouye Ndondo. Il est là, encore vivant. Et nous disons à Dieu qu'il puisse encore le fortifier. Oh, oui. Bon, monsieur le délégué régional, j'ai entendu, vous avez cité Wigita. Wigita, vous l'avez cité encore les révérends. Il était révérend de quelle église? Il était révérend de l'église, la 8e, c'est pas que Kiliba. Ah, de la 8e, c'est pas Oui. Kiliba. C'est lui le premier représentant légal. Donc, après le départ des missionnaires Oui, en 1960, oui. alors les missionnaires ont cédé la responsabilité de la communauté entre les mains des nations. Alors, c'est Papa Wigita, le Mwalimu, qui a pris les pouvoirs, qui a pris la responsabilité de la communauté 8e siècle, depuis 1960. Depuis 1960. Oui, jusqu'à 93 peut-être, si je ne me trompe pas, jusqu'à 93. Alors, monsieur les délégués, bon, nous voudrions connaître, vous avez dit que les missionnaires ont quitté la RDC, c'était en quelle année? C'était en 1960. En 1960. Oui, c'était peut-être grâce, c'était à cause de l'indépendance. De l'indépendance. Oui, quand les pays est entré dans l'indépendance, alors tous les Blancs peut-être étaient rentrés chez eux. Oui. Les Suédois, eux aussi, sont rentrés et ils ont cédé la responsabilité de la communauté entre les mains des nations. On dit qu'ici, chez nous, c'était entre les mains de Papa Wigita et au Burundi, c'était Gahomera et au Rwanda, c'était Kaputura. Alors, monsieur le révérend, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la continuité de ces mouvements après le départ de ces missionnaires? Est-ce que cette communauté est en régression ou comment? Monsieur l'évangéliste Daniel, Oui. Vous pouvez dire que vous-même vous êtes convaincu que la CEPAC n'est pas en régression. La CEPAC est en progression. Est en progression. Oui. Bon, Ce qui montre que la CEPAC est en progression. Oui. Bon, depuis le départ des missionnaires, la CEPAC a progressé. Disons en 1936, Oui. on n'avait que 928 membres. 928 membres. Oui. Et en 1956, on avait 2301. 2301. Oui, 2301. Et en 1956, 29 799. En 1964, c'était 52 492. Comment voulez-vous maintenant dire que la CEPAC est en régression? La CEPAC est en progression. Est en progression. Oui, parce qu'il y a eu accroissement de l'effectif. Bon, aussi, s'il y a l'augmentation des effectifs et aussi par rapport à la foi pentecôtiste, comment est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, vous vous dites que vous êtes des Pentecôtes. Bon, depuis cette période des missionnaires et jusqu'à l'actuel moment, comment vous trouvez la foi des chrétiens de la 8e CEPAC? C'est par rapport à cette question que j'ai demandé. Est-ce qu'il y a progression? Est-ce qu'il y a régression par rapport à la foi pentecôtiste? Par rapport à la parole? Par rapport à la parole, Oui. mais sans oublier que la CEPAC a ses objectifs. Il y a des objectifs sur l'évangélisation de l'Église, il y a aussi le social, il y a aussi le développement. Oui. Oui.
Dans tous ces secteurs, comment est-ce que vous trouvez? Dans tous ces secteurs, il y a progression. Il y a progression. Voilà. Pourquoi? Et vous savez, les gens se trompent. Oui. Vous savez, la CEPAC, c'est une grande communauté. La CEPAC, c'est un arbre qui porte des fruits. Donc, tout le monde vient et jette des pierres. Vous comprenez? Oui. La raison pour laquelle il y a des antivaleurs, des contre-succès qui disent que non, la CEPAC, la CEPAC de l'époque, donc MLC, n'est pas égale à la CEPAC d'aujourd'hui. Oui, ils se trompent. Oui, la CEPAC a subi est partie de différentes générations. Vous ne pouvez pas nous dire que la génération de 1921 à 1960 peut être égale à la génération de 1960 à 1970. Il y a une très grande différence selon l'évolution. Vous comprenez? Alors, la CEPAC est en train de progresser spirituellement. Nous avons des charismes, nous avons des réveils spirituels partout au Congo, dans la communauté 8e CEPAC. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont baptisés. Il y a l'évangile qui avance. Moi, voulez-vous dire alors que la CEPAC est en régression? Quand on dit régression, bon, moi je comprends mal. Je comprends mal. Okay. Bon, peut-être il y a aussi quelque chose qu'on a oublié. Et nous pouvons dire que sur le plan, aujourd'hui, nous comptons 2 millions, plus de 2 millions de membres. 2 millions. Oui, plus de 2 millions, de 2 millions de membres effectifs. Des hôpitaux, nous en avons 5. Centres hospitaliers et postes de santé. Centres hospitaliers et centres de santé, nous avons... centres hospitaliers, nous avons 38. Centres de santé et postes de santé, nous avons 105. Des universités, nous en avons 3. École secondaire, 553. École primaire, 1189. Et école maternelle, 30. Donc, cela montre que la CEPAC travaille dans a une bonne place. Un bon élan. Un bon élan, voilà. Un bon élan. Bon, messieurs les délégués, vous nous avez cité des hôpitaux, des universités. Où se situent ces universités, ces hôpitaux? Ces hôpitaux, nous avons l'hôpital de Lemera, qui se trouve à Lemera. Oui. Il y a l'hôpital de Panzi, qui se trouve à Bukavu, l'hôpital de Pinga, qui se trouve au Nord Kivu, et l'hôpital de Keshero à Goma, voilà, et l'hôpital de Kasenga, à Ouvira. Alors, les universités aussi, vous avez cité? Les universités, nous avons l'IEA, l'Université évangélique en Afrique, qui se trouve à Bukavu, précisément à Panzi. Il y a une université aussi, université, comment on l'appelle, l'université protestante d'Afrique. C'est une université nouvellement créée. Oh, oui, l'université protestante d'Afrique, UPA, à Goma. Et l'Isteki à Ouvira. L'Isteki à Ouvira. Oui. Bon, alors, messieurs les révérends, bon, aussi, quelle est la doctrine de la CEPAC? La doctrine de la CEPAC. Oui. Ok. La doctrine de la CEPAC. La CEPAC, c'est une communauté qui croit à la Bible tout entière. Et dans la Bible, vous savez, nous avons 66 livres. Oui. Il y a 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Voilà. La CEPAC croit que la Bible forme un document d'autorité divine et
que les Écritures saintes sont inspirées de Dieu. Et elle croit aussi aux 10 grandes doctrines de la Bible. Notamment la doctrine sur les Écritures qu'on va appeler ici bibliologie. Là, c'est pas croire à la bibliologie. Il y a la doctrine sur Dieu, la théologie. Il y a la doctrine sur Jésus-Christ, la christologie. Il y a la doctrine sur le Saint-Esprit, la pneumatologie. Il y a la doctrine sur les anges, angélologie. Il y a la doctrine sur l'homme, l'anthropologie. Il y a la doctrine sur le péché, amartiologie. Et il y a aussi la doctrine sur les salis, la sotériologie et la doctrine sur l'Église, l'ecclésiologie. Et enfin, la doctrine de la fin du temps, l'eschatologie. La CEPAC croit à tout cela. Et en plus de cela, la CEPAC croit aussi à la doctrine sur les sacrements. Nous n'avons que 2 sacrements. Il y a la Sainte Seine et le baptême. Bien dit, on peut commencer par le baptême et la Sainte Seine. La CEPAC croit aussi au don spirituel et ministère. Voilà, en bref, la doctrine de la CEPAC. C'est une communauté qui conduit les gens vers le bon chemin. Et Jésus-Christ, c'est le chemin et la vie. Donc quand nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas les hommes, nous prêchons Jésus-Christ. Et nous disons aux gens que Jésus-Christ va revenir pour récupérer son Église. Oui. Alors, nous avons entendu ça, monsieur le délégué régional. Oui. Aussi, vous nous avez parlé que actuellement vous appelez un 8e CEPAC. Les chiffres 8 justifient quoi? Et c'est la nomenclature, et c'est la place qu'occupe la communauté. C'est quoi? Qu'est-ce que les chiffres 8 justifient? Les chiffres 8 justifient l'adhésion de la CEPAC dans l'Église du Christ. Vous comprenez? Oui. Donc, la CEPAC, c'est une grande communauté. Et quand on a créé l'ECC, on voulait que la CEPAC s'adhère, peut-être pour la première fois. Mais comme notre leader était beaucoup plus spirituel, lui a vu que l'ECC, c'est l'unité dans la diversité. Alors, pour ne pas induire la communauté en erreur, peut-être, il a hésité. Alors, d'autres communautés se sont adhérées en premier lieu, quoi. Par après, on a convaincu Musée, on est allé maintenant à la 8e. C'est pourquoi nous appelons 8e. Donc, c'est le numéro d'adhésion dans l'ECC. Oui. Alors, monsieur le délégué, qui vous a amené ces numéros? Et c'est biblique ou comment? Bon, ce n'est pas biblique. C'est quelque chose peut-être qui a été imposé par l'État congolais, que toutes les confessions religieuses se retrouvent dans une plateforme qu'on appelle ici Église du Christ. Ah oui. Voilà pourquoi maintenant on est allé s'adhérer. Mais cela ne peut pas dire que nous partageons même les doctrines avec d'autres communautés, si c'est 555e et d'autres là-bas. C'est l'unité dans la diversité. Et chaque communauté garde toujours sa doctrine. C'est pas qu'elle est toujours là. Depuis que Léo Petrus a laissé la CEPAC, c'est Wigita a laissé la CEPAC, nous sommes toujours là. Alors, monsieur les délégués régionaux de la 8e CEPAC Sud-Sud Kivu, bon, nous avons entendu que bientôt, je pense qu'en août, le 26 de cette année 2021, vous allez célébrer les centenaires
pourquoi vous avez voulu célébrer les centenaires? Pourquoi vous n'avez pas simplement laissé que cette journée passe ainsi, mais vous avez voulu célébrer? Pourquoi? Solennellement encore. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Est-ce que vous n'attendez pas parler des gens qui célèbrent leurs anniversaires? Hein? Quelqu'un peut célébrer son anniversaire, c'est normal. La CEPAC vient de réaliser 100 ans d'existence. Parce que vraiment, ça peut passer inaperçu. Nous devons quand même célébrer. Et ça sera vraiment très chaud. Ça sera très chaud. Très chaud. Monsieur le révérend, qu'est-ce que vous envisagez parler pendant cette journée ou pendant cette célébration des centenaires? Qu'est-ce que vous envisagez? Nous envisageons parler de l'histoire de la CEPAC. L'histoire de la CEPAC? Oui, donc la genèse de la CEPAC, l'évolution, les réalisations, aujourd'hui où nous en sommes. Voilà. Ah oui. Il faut que tout le monde sache que la CEPAC existe. La CEPAC existe. Oui, ce n'est pas ici seulement. Ah, oh, oui. Je croyais que c'est à Uvira seulement. Non, dans le CAO, on a accordé la chance, l'occasion à toutes nos régions ecclésiastiques de célébrer les centenaires. Donc nous célébrons ici à Uvira, d'autres vont célébrer à Goma, d'autres à Kinshasa, au Kasaï, et au Katanga. On va célébrer les centenaires de la 8e CEPAC. De la 8e CEPAC, oui. Eh bien, monsieur l'évangéliste Daniel, oui. Vous savez que la CEPAC, c'est vraiment une grande communauté. Je l'ai toujours dit, comme elle vient de réaliser, elle vient de réaliser 100 ans. C'est quelque chose de très important. Très important. C'est quelque chose de très important. Nous allons vraiment célébrer les centenaires pour montrer aux gens que la CEPAC existe. La CEPAC a beaucoup travaillé dans la nation congolaise. Et le Congo, partout au Congo aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Nous avons des églises même au niveau de la province de l'Équateur, là où il n'y avait rien. Et aujourd'hui, la CEPAC existe à côté. Même les pygmées ont cru à Jésus-Christ. C'est pour montrer que la CEPAC a travaillé, et la communauté a grandi. Nous avons même nos enfants qui sont en diaspora, qui sont en Amérique, ils sont en Afrique du Sud, d'autres au Malawi, il y a d'autres en Hollande, les enfants de la CEPAC. Donc comme nous venons de réaliser 100 ans, nous devons quand même célébrer les centenaires. Célébrer. Alors monsieur le révérend pasteur et aussi le délégué régional de la 8e CEPAC Sud Kivu, vous êtes gestionnaire de cette communauté dans cette contrée du Sud Kivu. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer certaines difficultés depuis 1921 jusqu'à l'actuel moment là où vous êtes en train de gérer cette communauté? Merci beaucoup. Oui. Monsieur l'évangéliste Daniel, par rapport à cette question, je vais peut-être répondre en général. Oui, je réponds en général. En bref, je dirais que vous savez que notre pays a été envahi, surtout à l'est où se trouve le berceau de notre communauté, par les ennemis de la paix. Chaque fois, il y a des mouvements de rébellion. Les choses ne se sont pas déroulées convenablement à partir de 1964. Quand il y a eu rébellion de l'Est, en 1964,
tout le monde a fui. Il y a ceux qui sont allés au Burundi, d'autres. Donc ici, même l'IPPK qui était à Lemera, était déplacé à Bukavu. Peut-être ni était la rébellion. Lemera devait être un grand centre éducationnel. Mais à cause de la rébellion, on a manqué. Raison pour laquelle je puis vous dire que nos difficultés résident surtout sur l'insécurité. Donc la déstabilité. Aujourd'hui, il y a certaines de nos églises de hauts et moyens plateaux qui ne fonctionnent pas à cause des rébellions. Les déplacements des gens. Dans les hauts plateaux, il n'y a plus rien. Des bétails pillés, des maisons détruites, des consoles. Comment voulez-vous maintenant? Connaissez-vous? Pendant qu'il y a trop de rébellions. C'est pourquoi nous disons que les difficultés rencontrées, c'est l'instabilité. Et à l'heure que nous parlons, nous avons certaines personnes qui vivent ici, qui sont devenues pauvres en provenance des Ils ont quitté leur milieu, ils ont quitté leur champ, maintenant ils sont ici en train de mentir. Comment voulez-vous que l'Église évolue pendant que les gens ne sont pas stables? Voilà nos difficultés. Même pendant notre mandat, nous avons trouvé toujours les mêmes difficultés. Donc en général, nous pouvons dire que nous sommes envahis par les rébellions. Depuis 1964, il y a aussi les sécurités dans la peine de la position. Même ici, dans la ville de vie. Il y a des gens qui ne sont plus ici à cause de l'insécurité. Ils sont déménagés. Voilà les difficultés que nous avons rencontrées tout au long de notre mandat. Et même aussi dans toute la communauté en général. Voilà, la sécurité. Quant à l'évolution de l'évangile, nous continuons toujours. Parce que nous allons travailler au bon moment. Alors avant que nous finissions notre émission, nous allons revenir sur une question du centenaire. Vous avez dit que vous allez célébrer les centenaires en août, le 26 2021, ici à Uvira, partout, mais également aussi à Uvira. Nous voudrions connaître l'adresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver célébrer avec vous les centenaires. Alors nous voudrions connaître l'adresse de là où vous allez célébrer. L'adresse? Oui, de là où vous allez célébrer. Est-ce que vous allez célébrer? Ce sera à Kashekebwe, et c'est à Kuliba, et c'est à Kasenga, et c'est... Vous savez, monsieur le ministre, oui, notre communauté a son siège donc à Bukavu. Le siège de la communauté se trouve à Bukavu. Oui. Mais comme Uvira, c'est le berceau de la 8e CEPAC, on a jugé bon de célébrer donc, les centenaires à Uvira. Donc, en premier lieu, il faut d'abord célébrer à Uvira. Et Uvira, le siège de la délégation régionale de la 8e CEPAC Sud Kivu, se trouve à Kasenga. Et c'est là où se trouve notre grande église, la CEPAC Uvira Kasenga. Et nous avons une église qui est encore en construction. En pleine construction, bien sûr. Oh ouais, l'église est là. C'est là où nous allons célébrer les centenaires. Il y aura des panneaux publicitaires, il y aura des calicots,
Au rond-point Kavimvira pour les gens qui vont venir de Burundi, au port de Kaloun pour les gens qui vont venir de la Tanzanie, voilà, à Bukavu, les gens qui vont venir, ils vont trouver des panneaux publicitaires. Il y aura aussi des calicots juste à l'entrée de l'église où je ne sais pas combien à Kasenga. Tout le monde sera là où il y aura la fête de la célébration de Saint-Denis. Monsieur les délégués régionaux de la 8e CEPAC Sud-Kivu, à la personne de révérend pasteur Ruhenge Bwembuza Samuel de la 8e CEPAC Kashekebwe. Et moi, c'est l'évangéliste Daniel Ramazan Kenya. Nous venons de réaliser cette émission à ce jour intitulée Émission sur les centenaires de la 8e CEPAC. Nous vous remercions, messieurs les délégués régionaux. Aussi, nous vous remercions, monsieur David Nyonso, pour cette activité que nous venons de réaliser aujourd'hui. Merci. Merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, amis de Kwetu Maendeleo TV et de la CEPAC Kiliba, vos médias en ligne, nous étions avec les délégués de la CEPAC, Axe Sud-Sud, David Nyonso à la technique, pour la présentation de cette émission si louable qui vous aidera à bien comprendre cette communauté des 19-21 à nos jours. Et nous vous invitons à vous abonner massivement sur nos pages Facebook et chaîne YouTube pour plus d'informations. Partout où vous êtes, ne ratez pas de suivre l'ambiance du centenaire du 26 au 29 août 2021. Chaque jour, ça se passera en direct sur nos pages Facebook. Nous vous remercions pour votre intérêt porté sur nos médias en ligne. Merci.